Qu'est-ce qui t'empêche de respirer ce matin? Qu'est-ce qui te colle au cœur et rend chaque pensée plus lourde que la précédente? Peut-être que tu portes des choses que Jésus ne t'a jamais demandé de porter. Aujourd'hui, je t'invite à une chose simple et profonde. Prie ceci ce matin et dépose tes fardeaux sur Jésus. Dieu connaît chacune de nos angoisses. La Bible nous montre des images claires. Jésus regarde les oiseaux du ciel et dit que notre Père céleste les nourrit. Il nous demande de ne pas nous inquiéter, comme si la vie dépendait de nos ruminations. Matthieu 6 nous rappelle que l'inquiétude ne nous ajoute rien. Ce n'est pas un jugement froid, c'est une invitation à rediriger notre foi. L'inquiétude vole notre paix, notre énergie, notre capacité à voir la grâce présente. Elle nous éloigne des promesses de Dieu et nous enferme dans nos peurs. Avant de prier, arrêtons-nous un instant pour distinguer deux choses souvent confondues. Le souci utile et l'inquiétude paralysante. Le souci utile nous mobilise. Il nous pousse à préparer, à prendre rendez-vous chez le médecin, à chercher un emploi, à prier pour nos proches. L'inquiétude, elle, tourne en rond. Elle panique, elle paralyse, elle ronge. La parole nous appelle à agir quand il le faut et à remettre le reste entre les mains de Dieu. Philippiens 4 nous exhorte. Plutôt que de nous laisser dévorer par l'anxiété, apportons nos demandes à Dieu par la prière, avec reconnaissance. Et alors la paix, cette paix que dépasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. Si cette prière te touche, abonne-toi pour recevoir d'autres prières matinales et encouragements spirituels. L'inquiétude a des conséquences concrètes. Spirituellement, elle crée une distance entre toi et Dieu. Elle t'empêche d'entendre la voix du Père. Émotionnellement, elle fatigue, elle irrite, elle refroidit les relations. Physiquement, elle pèse. Le corps répond au stress. Le sommeil se fragmente. Le cœur s'alourdit. Proverbe dit que le souci pèse le cœur d'un homme. Mais la parole ne laisse pas cela sans réponse. Isaïe promet que Dieu gardera l'esprit en paix pour ceux qui s'appuient sur lui. Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne laissez pas vos cœurs être bouleversés. » Nous avons donc une route claire. Identifier l'inquiétude, la confronter à la parole et l'échanger contre une prière remplie de reconnaissance. Considère les images que Jésus utilise. Il regarde les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Il regarde la manne. Chaque matin, Dieu a donné ce qui était nécessaire pour la journée. Ces images ne disent pas que nous sommes irresponsables. Elles nous rappellent que, quand nous avons fait ce que nous pouvons, préparer, prier, pris des mesures raisonnables, la suite nous appartient. Nous n'avons pas à porter demain aujourd'hui. Matthieu 6,34 nous appelle à ne pas nous inquiéter du lendemain. Chaque jour a assez de ses propres soucis. Cela ne nie pas l'effort humain, mais replace la charge là où elle doit être, dans les mains du Maître. Permets-moi de te proposer une pratique concrète, simple et répétable. Quand l'inquiétude monte, fais un arrêt intérieur. N'attends pas qu'elle t'entraîne. 1. Identifie exactement ce qui te pèse. Est-ce la santé, la famille, les finances, l'avenir? 2. Offre-le à Dieu en prière. Nomme-le. 3. Remercie d'avance pour la présence de Dieu et pour ce qu'il fera, même si tu ne vois pas tout le chemin. 4. Proclame une parole de foi basée sur la parole. Rappelle-toi que Dieu garde la paix, que sa grâce suffit. 5. Fais une action concrète si nécessaire. Appelle un ami, fixe un rendez-vous, écris un plan. Cette combinaison, prière plus reconnaissance plus action, déplace le poids du fardeau de toi vers Jésus. Maintenant, si tu es prêt, entre avec moi dans une prière. Nous allons adorer, déposer, demander, puis remercier. Si tu veux, répète intérieurement ou à voix basse les phrases qui viennent. Laisse ton cœur confesser ce qu'il porte. Seigneur Jésus,
nous venons devant toi en ce matin. Tu connais chaque pensée qui nous a gardés éveillés, chaque peur qui nous a serré la poitrine. Nous déposons devant toi tout ce qui pèse. Seigneur, je pose devant toi les inquiétudes sur ma famille, sur la santé d'un proche, sur mes finances, sur l'avenir professionnel, sur les décisions que je dois prendre. Je te confie ces noms, ces visages, ces chiffres. Je dépose maintenant le poids que je trimbalais depuis si longtemps. Je choisis aujourd'hui de remettre ce fardeau entre tes mains aimantes. Père, nous confessons que parfois l'inquiétude est née d'un manque de confiance. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons voulu tenir le contrôle à tout prix. Nous ne venons pas te reprocher, nous venons te demander ta miséricorde. Comme tu l'as dit à tes disciples, nous reconnaissons que l'inquiétude n'ajoute rien à notre vie. Aide-nous à apprendre cette leçon dans la profondeur de notre cœur. Seigneur, par ta parole tu promets la paix. Nous réclamons cette promesse maintenant. Seigneur, je reçois ta paix. Jésus, tu as dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne laisse pas nos cœurs être troublés et ne sois pas effrayés. » Nous acceptons cette paix pour aujourd'hui. Que ta paix garde notre cœur et nos pensées, selon la promesse de Philippiens. Nous te remettons encore ce fardeau précis, nom ou situation. Si tu entends mon cœur, tu sais ce que ce mot représente. La dette qui pèse, la lettre que je redoute d'ouvrir, le diagnostic qui hante, la décision que je n'ose pas prendre. Jésus, prends cela. Pose ta main sur ce dossier, sur cette relation, sur cette douleur. Nous arrêtons de porter ce poids seul. Nous le déposons à tes pieds. Prends-le et donne-nous, en échange, ta sagesse et ta force pour agir quand il faudra. Père, nous proclamons aussi ta suffisance. Quand Paul a dit « Ma grâce te suffit », il parlait de la puissance de Dieu qui se rend parfaite dans la faiblesse. Nous n'avons pas à être parfaits pour être soutenus. Dans nos limites, ta grâce est plus que suffisante. Seigneur, quand nous sommes fatigués, fortifie-nous. Quand l'inquiétude nous écrase, rappelle-nous ta grâce qui porte. Nous déclarons maintenant, sur la base de ta parole, nous refusons d'être dominés par la peur. Nous choisissons la foi. Seigneur, aide-nous à ne pas être anxieux au sujet de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faire connaître nos demandes à Dieu, afin que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Nous réclamons cette paix pour nos nuits troublées et pour nos journées chargées. Seigneur, protège notre esprit contre la rumination destructrice, mets un rempart autour de nos pensées. Que ton esprit exerce une garde sur ce qui entre en nous et sur ce que nous acceptons comme vrai. Quand des images sombres ou des scénarios catastrophes surgissent, donne-nous la force de dire « Non, cette pensée n'est pas de toi, Seigneur, je la rejette. » Couvre nos pensées du sang de Jésus, ferme la porte aux paroles qui détruisent et ouvre-la à tes vérités. Nous demandons aussi une protection pratique. Mets des personnes sur notre chemin pour nous soutenir, un ami fidèle, un conseiller, un professionnel compétent quand c'est nécessaire. Nous savons que la prière n'exclut pas la sagesse humaine. Si l'un d'entre nous a besoin d'aide médicale, émotionnelle ou juridique, donne-nous le courage de la chercher. Ne permets pas que la foi soit une excuse pour négliger les moyens que tu as mis à notre portée. Seigneur Jésus, nous te présentons nos craintes économiques. Tu connais les comptes, les prêts, les emplois fragiles. Nous te remettons ces nombres, ces contrats, ces inquiétudes pour demain. Aide-nous à faire ce qui dépend de nous, à gérer avec sagesse et à déposer l'issue entre tes mains. Donne-nous des idées, ouvre des portes et surtout, donne la paix pendant que nous attendons. Pour ceux qui luttent avec la santé, nous prions pour réconfort. Nous ne promettons pas une réponse immédiate,
mais nous te demandons d'approcher avec ta présence guérissante. Que ta paix apaise les corps qui souffrent, que ta présence soutienne jusqu'aux mains des médecins et des soignants. Seigneur, accompagne chaque étape et entoure de compassion ceux qui accompagnent les malades. Seigneur, nous proclamons que tu es plus grand que nos problèmes. Oui, nos problèmes sont réels et nous ne minimisons pas la douleur, mais nous déclarons que ta main est plus forte que ce qui nous menace. Jésus, que ta force vienne dans notre faiblesse, que ta sagesse éclaire nos doutes, que ta paix couvre nos peurs. Nous répétons maintenant, en confiance, Seigneur, je te donne ce fardeau. Seigneur, je choisis de croire que ta grâce suffit pour aujourd'hui. Seigneur, je reçois ta paix maintenant. Je ne demande pas que tu enlèves immédiatement toutes les conséquences humaines, mais je te demande que tu transformes mon cœur pour que je puisse faire ce que j'ai à faire, sans être écrasé par la peur. Seigneur, donne-nous la foi pour prendre des petits pas aujourd'hui. Donne-nous le courage d'écrire ce courriel, de faire ce rendez-vous, d'appeler cette personne. La foi se montre souvent dans les actes les plus simples. Aide-nous à agir, à cohabiter avec la grâce, prier, agir, remercier. Nous remettons aussi à Jésus les blessures du passé qui alimentent nos inquiétudes. Parfois, nos peurs viennent d'histoires anciennes, abandon, trahison, perte. Seigneur, transforme ces récits de peur en récits de grâce. Guéris ce qui est brisé. Même si la guérison est progressive, que ta paix accompagne chaque pas. Dieu, nous proclamons des paroles de foi maintenant. Je ne serai pas submergé par l'inquiétude. Ma confiance repose en toi. Tu es mon soutien aujourd'hui. Répète avec moi si tu veux. Jésus, je dépose mes fardeaux. Je reçois ta paix. Ta grâce me suffit. Nous demandons, Seigneur, une paix pratique, que notre maison soit un lieu de repos, que nos conversations ne soient pas dominées par la peur, que les décisions familiales soient prises dans la sagesse, que nos enfants, nos parents, nos amis sentent la paix que tu donnes quand nous te remettons nos préoccupations. Seigneur, donne-nous la mémoire de ta fidélité. Rappelle-nous les moments où tu nous as déjà soutenus. Comme les Israélites ont reçu la manne chaque matin, rappelle-toi nous donner le nécessaire pour aujourd'hui. Nous ne voulons pas vivre dans un demain qui vole notre aujourd'hui. Aide-nous à expérimenter ta fidélité maintenant. Nous prions pour ceux qui se sentent accablés mentalement, comme si le poids était trop lourd. Proverbe dit que le souci accable le cœur d'un homme. Seigneur, pour ceux dont le cœur est accablé, apporte ta consolation. Donne-leur des ressources, des personnes, des soins. Ne les laisse pas penser que la foi seule suffit si les moyens pratiques sont nécessaires. Que la communauté chrétienne se lève pour porter les uns les autres. Père, nous te demandons la force du casque du salut sur nos pensées, pour tous ceux qui sont en bataille spirituelle. Par ta parole, revêt-nous de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi. Donne-nous l'armure nécessaire pour persévérer sans être consumés par la peur. Que ta parole soit notre ancre. Merci, Seigneur, parce que même si nous ne voyons pas immédiatement, tu entends. Nous te remercions d'avance pour ta présence qui change tout. Merci pour la paix que tu donnes, pour la sagesse que tu offres, pour les portes que tu ouvres. Nous voulons te suivre dans la confiance aujourd'hui, pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es avec nous au milieu. Nous scellons cette prière par une bénédiction. Que la paix de Christ, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et vos pensées. Que vous marchiez aujourd'hui allégé, pas parce que tout est fini, mais parce que votre fardeau a changé de porteur. Que votre foi grandisse à mesure que vous pratiquez cet échange. Inquiétude dehors, prière et reconnaissance dedans. Avant de quitter ce temps, rappelle-toi une vérité. La grâce pour aujourd'hui suffit. Ne fais pas de cette parole une excuse pour l'inaction, mais un appel à la confiance active.
Prends une mesure concrète aujourd'hui en accord avec ce que tu as prié. Si besoin, cherche de l'aide professionnelle. Si tu es submergé, appelle un ami, un pasteur, un service d'aide. La prière et la prudence vont ensemble. Aujourd'hui, choisis la foi. Choisis de déposer ce qui te pèse sur Jésus. Prends cette habitude au matin, dans la tempête, avant de dormir. Identifier, prier, remercier, agir. Et, petit à petit, la paix deviendra ta compagne fidèle. Si cette prière t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de déposer ses fardeaux ce matin. Laisse un Amen ou un témoignage dans les commentaires si tu as prié. Que la paix du Seigneur soit avec toi, maintenant et pour ce jour. Amen.